Salut les amis, ici Situ Girardin, spécialiste naturopathe et fondateur du groupe Onature Afrique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de santé qui est celui de savoir qu'est-ce qui va se passer si tu arrêtes de consommer le sucre pendant plus de 2 semaines. J'ai fait récemment une vidéo ici pour parler des dangers du sucre et de l'utilisation abusive du sucre. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques avantages d'arrêter le sucre pendant plus de 2 semaines. En fait, comme je le dis souvent, le sucre est rencontré dans pratiquement toute notre alimentation. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'arrêter le sucre parce que beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais faire si je ne consomme pas du sucre, parce que pratiquement tout, il y en a du sucre, mais c'est vraiment possible et c'est possible d'arrêter de consommer ce sucre-là. Si tu veux savoir ce qui va se passer dans ton corps si tu arrêtes de consommer le sucre pendant plus de 2 semaines, n'hésite pas à voir cette vidéo jusqu'à la fin et tu auras assez de bonnes surprises. Tu peux aussi liker, partager si tu es sur Facebook et si tu es sur YouTube, tu likes, tu partages, tu cliques sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps si tu arrêtes de consommer le sucre pendant plus de 2 semaines? La première des choses, chose étonnante, il y aura comme une réduction de la dépendance au sucre. Effectivement, le sucre, c'est comme une drogue. Et quand on consomme une drogue tout le temps, l'organisme en demande parce que c'est dans cela qu'il est en train de baigner. Alors, nos cellules, plus elles baignent dans le sucre, comme les cellules nerveuses, parce que les cellules nerveuses, il faut comprendre que ce sont des cellules qui adorent le glucose parce qu'ils s'en nourrissent. Alors, si on prive notre corps pendant un long moment de consommation de sucre, alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc se débarrasser de cette envie quotidienne de consommer du sucre et va donc nous permettre de ne plus avoir envie tout le temps de consommer du sucre, donc réduire au maximum la dépendance. Ça, c'est un point très important. Et si on arrête aussi de consommer du sucre, il va se passer qu'on aura une réduction de la faim. Bizarrement. C'est une réalité. Pourquoi? Pour la simple raison que nos cellules ont besoin de beaucoup de nutriments pour pouvoir se développer. Et quand on consomme uniquement des aliments qui contiennent beaucoup de sucre et dont on les habitue, on les prive d'autres éléments parce que il faut le dire, la plupart des aliments qu'on consomme au quotidien est dépourvu en éléments essentiels comme les minéraux, les vitamines et tout. Il y a beaucoup de sucre et ça nous donne l'impression qu'on a assez d'énergie et pourtant ce n'est qu'une énergie fictive parce que nos cellules n'ont pas des éléments nécessaires pour qu'ils fonctionnent au mieux. Alors, quand on arrête de consommer le sucre, automatiquement on se dirigera vers des aliments comme les fruits, les légumes qui contiennent tous ces éléments-là et qui vont donner à notre corps assez d'énergie pour qu'il puisse mieux fonctionner. Donc c'est la raison pour laquelle, quand arrêter de consommer le sucre nous imposera d'aller vers des aliments qui sont assez énergétiques, comme les fruits et les légumes, et qui vont nous donner beaucoup d'énergie pour pouvoir mieux aborder notre quotidien. Aussi, consommer du sucre va réduire la quantité de graisse à l'intérieur du corps, du moins ça va nous faire perdre du poids. Effectivement, le sucre fait prendre assez de poids. Pour la raison la plus simple, c'est que notre foie, quand il y a assez de sucre à l'intérieur de lui, quand il ne peut plus en stocker, il crée des graisses. Il crée ces graisses qui vont d'un côté aller s'infiltrer à l'intérieur de nos cellules adipeuses, d'un autre côté s'infiltrer à l'intérieur de nos organes, et quand ils vont s'infiltrer à l'intérieur de nos organes, vont créer des troubles du métabolisme organique, ce qui va créer des différentes difficultés, etc. Et c'est la raison pour laquelle le sucre est la cause première du diabète de type 2. Donc, le fait de ne pas consommer du sucre réduit drastiquement le risque d'avoir le diabète de type 2 et nous assure automatiquement une perte de poids car l'organisme, quand il n'y a pas de sucre, il va donc aller chercher une autre source d'énergie qui sont les graisses et il va donc aller puiser dans ces graisses pour pouvoir mieux fonctionner et c'est la raison pour laquelle on va perdre du poids et quand on ne consomme pas du sucre. On aura aussi une réduction du risque infectieux. Pourquoi? Parce que il faut noter que les levures à l'intérieur du corps adorent le sucre. Ils adorent ce sucre pour se développer. Donc, des personnes qui consomment trop de sucre auront automatiquement une prolifération, bien un risque de prolifération des levures à l'intérieur du corps et
si on veut réduire ce risque infectieux-là, il est important de ne pas consommer trop de sucre. Et aussi, pour terminer, je dirais que consommer trop de sucre peut aussi entraîner des problèmes digestifs, parce que vous savez que le sucre, c'est la principale source de fermentation, et ces fermentations peuvent causer assez de ballonnement à l'intérieur du ventre. Ça peut causer aussi des remontées gastriques par remontée de gaz. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments que quand on évite de consommer du sucre, on réduit au maximum ces différents risques-là. Si tu as un avis à partager sur l'arrêt de la consommation de sucre de par ton expérience, n'hésite pas à mettre cela en commentaire pour pouvoir aider aussi d'autres personnes qui ont des tendances à consommer du sucre. Peut-être ça pourra les aider aussi à réduire au maximum la quantité de sucre qu'ils consomment. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker. Si tu es sur Facebook et si tu es sur YouTube, like, partage et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et aussi, Onature a mis en ligne pour vous gratuitement un bouquin, un livre sur les vertus des fruits et des légumes, et aussi un autre bouquin gratuit sur les différents fruits et légumes et les différentes saisons dans lesquelles on peut trouver. Vous savez, les fruits aujourd'hui ont pour particularité, c'est qu'elles produisent tout le temps de l'année et on ne connaît pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est simplement de prendre des fruits de saison, c'est-à-dire de connaître le jour où ces fruits poussent pour pouvoir en consommer. Donc, tu peux avoir ces livres gratuitement. Il y aura un lien sur la vidéo dans lequel tu pourras cliquer et pouvoir télécharger ton livre gratuitement. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Onature Afrique. Merci.